Salut les gars, bienvenue dans l'épisode 3 de Zero to Hero. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode où on va monter donc une, un business, une web app, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais en tout cas on va monter un truc en live sur YouTube. Pour rappel, je sais pas développer, j'ai des notions en business, enfin des notions, je confirme en business, pareil en marketing, etc. Mais par contre en développement web, en technologie pure, je suis assez novice. Et donc on va tester de monter euh, un projet en tout cas, direct sur YouTube et je partage absolument tout. Donc profitez bien et prenez des notes. Alors, par rapport aux épisodes 1 et 2, là, on va rentrer un peu plus dans le fond du sujet et donc là, on va commencer vraiment à travailler sur le prompt, qui va nous permettre en fait de lancer la 1re ébauche, de l'application. Pour, les détails, j'ai choisi de monter une application en fait autour de l'automatisation. C'est-à-dire que, c'est plutôt une sorte de social plateforme où les gens vont pouvoir échanger leurs automatisations Make notamment ou N8N et cetera, à travers des JSON, directement à télécharger et après on verra comment on va pouvoir monétiser. J'ai quelques idées et cetera, mais rien n'est, gravé dans le marbre. Tout est, comment dire? Tout est, possible, et tout peut changer. Donc, là vraiment, pour le coup, c'est pas quelque chose sur lequel je vais vraiment être figé, parce que je découvre en même temps que vous et j'essaie juste, de partager ce que je découvre et ce que je vais mettre en place et donc voilà. Donc comme je disais, on va partir sur le la plateforme, d'automatisation, en tout cas d'échange de d'automatisation, enfin ce qu'on appelle des scénarios ou des process ou des templates, peu importe comment on peut appeler ça, mais en gros, c'est des successions de liens API, en gros de ce qui permet de connecter des, des outils en ligne entre eux, comme ChatGPT avec Canva ou Gmail avec Canva ou et ChatGPT. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On peut faire vraiment pas mal de trucs. Donc là, c'est vraiment les très basiques, hein. Je dis ça un peu au pif pour, que ça soit clair pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, ça peut être vraiment très, très complexe et c'est d'où la nature, en fait, de ce projet. C'est qu'il y a des trucs vraiment, il y a de quoi s'arracher les cheveux, quoi et heu et c'est pas à la portée de tout le monde et le but de ce projet, voilà, ça va être de démocratiser l'automatisation, de permettre peut-être à des plus petites entreprises, des PME, des ou des freelances qui savent pas vraiment utiliser l'automatisation ou en tout cas cette technologie-là et ben, justement pour le répandre et faire en sorte que voilà un maximum de monde puisse en profiter. Alors, j'ai fait donc là un petit document, donc j'ai changé d'outil, hein. Je suis passé sur, Miro, donc voilà, c'est un outil assez sympathique qui permet de faire, des présentations parce qu'avant on était sur Google Docs, là on va changer un peu de d'outil parce que c'est un peu plus conceptuel, il y a vraiment un peu plus de visualisation et Google Docs c'était limité, ça m'a permis juste de lancer la chaîne, voilà en 2-2, j'ai pas trop réfléchi en fait, hein. J'ai créé, j'ai ouvert, j'ai filmé et puis je suis pas j'ai posté, hein, je suis pas allé plus loin que ça. Mais maintenant que ça devient un peu plus sérieux, du coup, on va rentrer avec un outil un peu plus intéressant et qui permet d'être plus agréable, lors des vidéos, OK? Donc, dans cet épisode 3, on va faire quoi? On va travailler donc sur l'information, et les contextes qu'on va avoir besoin pour notre idée de plateforme. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils comme Lovable, donc l'outil que je vais utiliser pour, cette série de vidéos, il y en a plein d'autres, hein, comme je les ai présentés dans les autres vidéos, mais là, je vais partir sur Lovable pour plein de raisons, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus sympa, beaucoup plus ergonomique, mais également qu'il a certains avantages au niveau, des intégrations avec Supabase et cetera. Donc, je suis pas un développeur, mais j'ai quand même des notions. Je sais que c'est tout ce qui permet de gérer les bases de données, c'est-à-dire en gros les comptes, les datas, et cetera, tout ce qui va se passer sur cette application. Donc ça, c'est plutôt cool, mais aussi parce qu'il est vraiment sympa en termes de design. Il utilise vraiment, il est beaucoup plus sympa en termes visuels que les autres, je trouve et il est beaucoup plus proche de ce que je veux faire, au niveau d'une web app et en plus de ça, ça va avec le temps continuer à évoluer très certainement, hein. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des mises à jour, des upgrades et en gros, ils vont permettre justement à leurs utilisateurs d'améliorer leur code et d'aller beaucoup plus loin dans la création, en fait, de leurs idées. Et donc, comme je disais, je vais avoir besoin de contexte, d'informations, d'idées. Et pour cela, donc, j'ai pris quelques screenshots. Alors, attendez, hop, je viens par là, voilà.
Donc c'est quelques screenshots qui permettent, de s'inspirer. Donc, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir voir qu'en fait, ce sont des idées de plateformes qui sont déjà existantes, qui vont nous permettre en fait de nous inspirer sur le type de pages qui vont être présentes sur la plateforme. Donc il y aura un type de page pardon, sur la page d'accueil, un type de page, pour, par exemple la partie forum ou je sais pas trop Reddit comme on peut dire, mais en gros la partie questions-réponses où les gens vont pouvoir échanger et une partie profil, mais également aussi une partie un peu plus marketplace, une partie qui permet voilà d'aller chercher, de la et de découvrir justement des automatisations. C'est important en fait pour moi que ça soit pas quelque chose de, comment dire? Comme des lignes, mais plutôt quelque chose qui ressemble à une marketplace avec, une image, avec, on voit des likes, des commentaires, enfin le nombre de likes, le nombre de commentaires et cetera, qui nous permet de créer des trends, d'avoir des tops et cetera, pour créer en fait de la nouveauté et un besoin pour que les gens reviennent sur la plateforme, voir ce qu'il y a de nouveau, sur telle thématique ou telle thématique. OK? Donc là, par exemple, si on part sur le premier qui est ici, hop, donc là, on est sur Coursera, donc là, c'est une marketplace de cours en ligne, hein. On regarde un petit peu la le type de page d'accueil qu'ils proposent. Je la trouve relativement épurée, assez sympathique, mais un petit peu, comment dire? Un peu neutre, il y a pas trop d'âme, en fait. C'est un peu dommage, mais en soi, c'est pas trop mal. On peut voir aussi que voilà, il y a un peu une sorte de classification, de petites catégories qui sont mises en avant. Donc, les certificats, les plus appréciés. Ensuite, on a les nouveaux cours, commencer à apprendre avec des cours gratuits. Donc ça, c'est pour, lancer un peu plus les gens et leur donner envie de s'inscrire. Prenez aujourd'hui, une longueur d'avance et obtenir un diplôme. Donc là, on voit qu'on est sur un truc vraiment très diplôme, très corporate. C'est peut-être pour ça qu'on a ce sentiment sur cette image. Bon, je le trouve assez intéressant, mais pas plus que ça en réalité. Je pense que moi, j'ai une vision de la plateforme un peu plus sympa. Alors c'est un peu le bordel, hein, j'ai pas trié pour le coup, mais, on va passer sur une autre page d'accueil. Il y a celle-ci de Dribbble, donc, pour ceux qui connaissent pas Dribbble, c'est une plateforme qui permet, de découvrir en fait, pour que des designers puissent montrer leur travail et puissent être recrutés et cetera, enfin ça leur fait une sorte de portfolio en même temps et une visibilité directement, sur le web et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment des très, très bons, designers dessus. Et mais là, pour le coup, on va rester sur le site et je trouve que le site est vachement épuré, vachement sympa. Comme on peut voir là, on a un système, de recherche, hein, avec une barre de recherche, un titre, c'est très simple. Ensuite, voilà, on a des tags qui nous permettent de faire une sorte de catégorie. Puis après, on a directement ici le reste, je veux dire plutôt les designs en question qui sont postés. Puis après, quand on clique dessus, il y a une autre page qui apparaît avec plus de détails, plus de photos, les détails du créateur, des liens vers ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que ça se rapproche le plus de l'idée que j'ai, même si je pense que faire hem, j'allais dire que des produits, que que des images comme ça, en fait, c'est peut-être un peu, moi j'aime bien le côté, minimal, c'est-à-dire que la page d'accueil, elle peut être, vraiment simple, c'est-à-dire il y a même pas vraiment de recommandations, il y a juste une barre de recherche un peu à la Google, vous voyez? Tu tapes le truc et puis c'est après que tu arrives dans la page discovery et sur la page discovery, c'est là où on peut, réfléchir peut-être à une meilleure façon de faire naviguer l'utilisateur. OK, donc là, on va aller un petit peu voir ce qui se passe à côté. On a Udemy aussi qui est pas trop mal, je trouve. Moins corporate, je trouve et plus accessible. Il ressemble beaucoup à Fiverr. D'ailleurs, c'est aussi une plateforme que j'aime beaucoup en termes d'interface, on reviendra un peu dessus après et bon, après, c'est vrai que le problème avec Udemy, c'est qu'il y a le vrai côté cheap, en fait. Parce que, pour le coup, on sent, en fait, que tout le monde veut, aller expliquer et à enseigner les 1 steps de profondeur d'un enseignement, hein, en général et donc il y a souvent des trucs assez, je trouve assez cheap. Je sais pas pourquoi, mais par contre, il y a aussi des vrais cours, hein, sur Udemy, ne pas croire qu'il y a que des gens qui sont un peu, que des cours bas de gamme. Il y a vraiment des vrais cours avec des dizaines d'heures et tout de contenu où les gens sont vraiment donnés. Mais je veux dire, parmi tout ça, il y a aussi beaucoup de cheap, de trucs j'ai l'impression tirent les choses vers le bas. Puis il y a aussi la politique du Udemy qui est comment dire? Cheap aussi, hein, parce que voilà, des cours à 19 €,
Effectivement, faut pas non plus, enfin il coupe vraiment beaucoup. Mais enfin bref, revenons plutôt sur la page. On peut voir ici que, bah, les cours sur le business, donc je sais pas vraiment pourquoi il m'a proposé ça en premier, mais il m'a proposé ça en premier. Ensuite, on a un cours à l'affiche, esprit critique, prise de décision, OK. Là, on a une recommandation au niveau des formateurs populaires. C'est intéressant de de voir ça, pardon. Ensuite, il y a tous les cours de la catégorie business. Ah oui, c'est parce que je crois que j'avais cliqué sur, business, c'est pour ça. Donc voilà, après on a voilà une barre latérale de navigation, et d'options supplémentaires qui permet de choisir, certaines informations. Là, on a bien sûr les cours, OK. Donc là, on a, bah, c'est de la c'est de la social, c'est de la social proof quoi. Encore on continue et là, en fait, on a que ça, que ça, que ça et après, bah, c'est des sortes de pages, voilà, c'est de la pagination classique. Bof, je trouve que ça manque en fait de c'est un peu mieux je trouve que l'autre parce que l'autre était vraiment corporate par rapport à Coursera. Celui-ci, il est un peu plus chill quoi, un peu plus sympa. Donc si on se sent vraiment à l'aise d'aller naviguer dessus, alors que sur Coursera, si t'es pas un peu corporate, un peu dans ce délire-là, si t'es un je sais pas, t'es un peu, dans ton coin, que c'est pas trop ton délire, les trucs un peu corporate, peut-être que tu peux avoir ce sentiment de pas être à ta place dans la plateforme et je trouve que c'est important en fait que quand tu arrives, tu te sentes, à ta place et à l'aise. D'où l'intérêt bien sûr d'avoir, bah, un avatar clair et précis, mais ça, c'est encore quelque chose qu'on va découvrir après coup parce que honnêtement, les gens qui utilisent l'automatisation, je sais pas vraiment, quel type d'avatar ils sont. Est-ce que c'est des hommes, des femmes? Je pense que c'est plus des hommes, hein, parce que c'est quand même technique, mais il doit y avoir aussi des femmes. Mais après, quels sont les outils enfin, quel domaine est le plus utilisé? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est le développement? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que voilà, il y a plein d'interrogations qu'on va découvrir avec le temps, et on va pouvoir, voir ça. Donc ça, c'est autre chose. Ensuite, on a quoi? On a ici donc ouais, Fiverr. Alors attendez, là ça c'est la page tac tac tac, on va aller plutôt ici. Alors attendez, tac. Je crois que je l'ai pas mis, je l'ai mis 2 fois. Bon bah, c'est pas grave. Pour la page d'accueil, vous irez voir sur Fiverr de votre côté si vous avez envie. Mais voilà, je trouve que c'est un peu plus, vivant, beaucoup plus, sympathique de ce point de vue-là. Heu, un peu fouillis parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup en fait de catégories et je trouve que si tu donnes trop de choix, c'est comme si en fait tu noyais les gens dans l'information. Alors que, je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs un peu plus, voilà, sur une one page. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est ce que je pense que je vais faire, une barre latérale et cetera. Je pense que c'est là où je vais aller. Maintenant, comment ça va se matérialiser, on va pouvoir voir. Mais il va falloir bien avoir au moins une inspiration de site qui va nous permettre d'aller vers une thématique quoi, d'aller vers un univers, en termes de UX design. Alors, tac, 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 donc là, on va regarder plutôt ici, là, sur, la marketplace de Miro, donc l'outil que j'utilise parce que je l'ai trouvé vraiment sympathique, sur l'ergonomie. Bah, là, par exemple, déjà rien que là au niveau comment dire? De la, enfin des catégorisations, enfin du menu de la catégorisation. C'est, un menu en fait qui est en pop-up, c'est-à-dire on clique dessus et là, il y a le menu qui apparaît. Sinon, il y a pas de menu. Si vous regardez là, vous voyez juste en bas ici, vous voyez que là, il y a pas de menu. Il faut cliquer pour faire apparaître ce menu et ça, je trouve ça stylé parce que ça réduit en fait de l'information visuelle et les gens ont juste envie d'utiliser quoi, d'aller au plus rapide. Tu cherches une automatisation, bah, tu tapes, ce que tu cherches. Tu tapes, Instagram, un mot-clé, Instagram, Gmail, je sais pas quoi et boum, la recherche se fait et là, tu as directement les produits les plus pertinents. Et par contre, si tu as envie de naviguer, si tu as envie de t'inspirer, si tu as envie de juste surfer sur une thématique, voir ce qui se fait, bah, à ce moment-là, tu cliques et là, ça apparaît. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on va passer sur la page, bah, des résultats, pardon, de Miro et là, vous voyez, c'est assez sympa dans le sens où ça ressemble un peu à ce que je pensais. C'est-à-dire que, à part le fait est que ça soit extrêmement long, après est-ce que c'est mieux que ça soit long ou est-ce que c'est mieux qu'il y ait de la pagination? Ça, c'est une question que j'ai pas encore répondu. Je vais réfléchir, au fil de l'eau. Mais je trouve que c'est assez intéressant au niveau du design. On voit directement ici bah, l'intérieur du template en fait en soi. Donc on peut déjà, visualiser bah, comment c'est et après il suffit de cliquer pour le télécharger ou l'implanter sur son Miro, quoi. Donc je trouve que c'est propre, épuré. Ça manque,
de social proof, ça me manque de, vous savez, de likes et de vues, histoire d'avoir, quelque chose qui soit visuellement, informationnel. Mais, c'est vrai que Miro a fait un très, très bon, travail du UX design. C'est très simple, très sommaire, mais efficace, je trouve. Ensuite, pour les pages d'accueil et les pages, de recherche, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, par rapport à Notion. Donc je sais pas si c'est un outil que vous utilisez. C'est très intéressant. Ils ont fait vraiment un vrai écosystème autour de leurs outils. Heu, mais là, c'est plus la page d'accueil que j'ai trouvé intéressant. La page d'accueil, la page, pardon, des produits. Pas des produits, bah, des templates, on va appeler ça produit template, pour moi, c'est un peu la même chose. Où en fait, ici aussi, c'est une forme de pop-up. C'est-à-dire qu'en gros, on a une application qui apparaît et enfin une application, un résultat de recherche qui apparaît et à partir de là, bah, on clique et là, il y a soit une pop-up qui apparaît, soit on a directement le comment dire? On a directement, bah, la page qui peut apparaître aussi, hein. Donc, en fait, il suffit de cliquer ici et puis là, il y a la page qui apparaît en entier ou sinon par pop-up, et directement on défile. Ça, je j'ai un peu peur de que la techno ne soit pas capable de le faire. Du coup, je vais peut-être partir plutôt sur, une des pages standards, éviter de faire des trucs un peu compliqués. En tout cas pour les IA, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, hein. J'imagine que ça va grandir et s'améliorer avec le temps. Mais là, pour l'instant, c'est celle que je trouve la plus intéressante en termes de UX de pages produits, de pages de templates. Vous voyez, avec un petit bouton ici Purchase qui peut être intéressant et et voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut être intéressant à voir? Donc, ça peut être aussi, oh là! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, ça revient. Hop. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi ici la page produit de Fiverr que je trouvais très intéressant. Hem, parce que là aussi, on a un titre, on a la photo de la personne ou l'avatar, on a son nom, on a les étoiles, on peut avoir ici les top rated et cetera qui sont des trucs intéressants. Donc tout ça, c'est des trucs que je vais noter, hein, justement pour pouvoir, s'inspirer de plein d'outils et d'une thématique de site avec un et cetera, comme je disais. On a des upsells à côté, vous voyez? Donc on a directement, par exemple, ici basique, standard et cetera. Très intéressant au niveau de cette, triptyque des prix. Moi, je pense plus partir sur un truc, gratuit pour le téléchargement, par exemple. Heu un cours, de présentation et de savoir comment l'utiliser, hein, voilà, comment utiliser le l'automatisation et peut-être à droite, le truc premium avec l'assistance, ou le service client derrière et cetera, où la personne peut, voilà, dire, rentrer en contact avec, le créateur de l'automatisation pour que justement soit il l'implémente pour lui, soit il lui donne un coup de main en message et cetera ou qu'il lui réponde. Je trouve que c'est un peu plus sympa parce que les automatisations, à partir du moment où en fait, tu as la structure, le reste, bah, c'est technique, mais en soi tu peux te démerder. Donc c'est pour ça, je pense que le fait de le donner téléchargement gratuit, c'est intéressant et de faire payer justement plutôt, la maintenance ou la maintenance, le service après-vente, le service, help, customer, service, je sais pas comment on peut dire et le petit côté, voilà, petit cours, pour t'aider à utiliser l'automatisation peut être intéressant. Ensuite, bah, on a une image et cetera. Donc il y a des petites infos supplémentaires, mais ça, pour le coup, c'est pas ce qui, c'est des trucs pour augmenter, en fait, le taux de conversion, et cetera. Mais en soi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt la structure. Là, on peut voir, effectivement qu'il y a la description. Là, il y a petit avis au milieu, pourquoi pas. Moi, je pense que les avis doivent être dans la partie avis et pas autre chose. Donc là, on a à propos du service, là, elle explique un peu tout ce qu'elle propose avec tout ça et ensuite, on a encore une fois la personne avec, contactez-moi et en dessous, on a, bah, des informations un peu plus sur la personne et là, on a son portfolio. Un peu petit, je trouve, le portfolio. Je préfère celui de Notion notamment, si je reviens un petit peu par là, vous voyez? More by Jess, par exemple et là, vous voyez, on a un peu plus, tu vois? Il y en a 3, 4. Je trouve ça intéressant. Après, on peut avoir ici aussi également un more like this, donc en gros des trucs dans la même thématique. Donc je trouve que ce style-là est plus intéressant. Je pense que je partirais plus sur Notion au niveau de l'interface, de l'UX que sur, Fiverr à ce niveau-là, à ce point-là. Mais après pour le reste, ça reste aussi assez propre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir qui était intéressant? Ah oui, donc là, c'était les pages, profil. Je pense que c'est important quand même les pages profil.
Les pages profil, celle de Fiverr est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle est claire, limpide, on a un bouton «Contactez-moi». Moi, je verrais même carrément, franchement, être, hyper fair avec tout le monde, mettre, comme j'avais dit, je crois dans une des vidéos, mettre des liens, do follow pour les gens. Heu, des liens, c'est-à-dire en gros qui transmettent du jus pour Google, pour avoir de l'autorité et cetera. Donc, soit sur les réseaux sociaux, soit sur, son propre site, et le petit chat intégré, où les gens peuvent communiquer, par message. Je trouve ça vachement, cool parce que du coup, ça crée de la rétention. Ça fait que les gens reviennent, reviennent, reviennent. Au début, j'avais pensé ne pas mettre le bouton contact et faire payer justement le contact, mais finalement, je me dis que c'est une partie qui est trop importante dans l'utilisation et le fait et dans la récurrence pour créer de l'habitude pour que ça soit pas mis en place. Et donc ensuite, bah, là, vous voyez, donc on a bien sûr, bah, la page à propos et cetera, mais on a aussi, bah, ses services, les portfolios, les avis. Et oui, les avis, c'est ici qu'ils sont. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas les avis sur la page produit qu'on avait pu voir ici. Alors attendez, ah si, je crois qu'ils sont un peu en dessous. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les avis sont tellement plus bas, quoi, vous voyez? Donc là, en fait, on a un récapitulatif des offres, et là, on a encore une recommandation, mais après on a une FAQ. Vous voyez, c'est un peu long, hein. Après c'est là qu'on a les avis. Moi, je pense que dans le modèle que je vois, les avis devraient être beaucoup plus hauts, beaucoup plus rapidement et en fait, on devrait avoir beaucoup plus de social proof d'entrée de jeu et heu et d'avoir justement, moins de blabla, dans le sens où les gens viennent chercher des automatisations, ils cherchent pas forcément. Après Fiverr, c'est différent, c'est-à-dire que Fiverr, c'est des gens qui rendent des services, donc la compétence des gens et leur capacité à donner un bon service doit être représentée à travers une description, à travers, peut-être, plus d'informations sur la personne et cetera. Là où moi, ça sera plus sur les automatisations, comme des fiches produits, en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça, c'est à mon avis Fiverr, bon, bah, ils pèsent peut-être des milliards ou des millions, centaines de millions. Ils doivent savoir ce qu'ils font. Moi, j'essaie de prendre ce qui est bon par rapport à ma vision et après le reste, démerdenzizi comme on dit, hein. Heu, oui, dans les pages profil, il y avait aussi ici. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Alors je sais que c'est un truc un peu design et tout, c'est noir et cetera. Mais moi, je parle surtout en fait de la structure, c'est-à-dire en gros une sorte de header, banner et après au-dessus, on a directement ici un profil, enfin un photo de profil ou logo, avatar, je sais pas comment on peut dire, un titre, le nom en fait, le nom de la personne. Puis après ici, on a des datas qui apparaissent, le nombre de téléchargements, le nombre de likes, le nombre de contributions, et cetera, et cetera. Et après on a, une sorte de menu, juste en dessous qui, est de navigation et après, bah, on a des catégories, c'est la personne qui crée des catégories, puis après on peut avoir, des images en featured et cetera. Je trouve aussi que cette structure-là est intéressante, mais par contre, j'ai peur de me planter parce qu'on n'est pas du tout sur la même thématique et je me dis que peut-être c'est pas le plus idéal dans le sens où si tu dois t'inspirer, inspire-toi quand même des trucs qui sont dans la même thématique où en fait il y a une forme de marketplace, sous-jacente, parce que, ça a été déjà pensé comme ça et donc les gens qui ont pris des décisions, ils ont pris en général de bonnes décisions. Alors que là, on est sur une plateforme qui est plutôt portée sur le design, la découverte, et cetera. Donc je trouve que c'est intéressant, mais je sais pas vraiment si, c'est sur ce genre de si c'est pertinent dans mon cas. Donc voilà, je pense que ah oui, il y a aussi ici, donc là, ça va être un autre type de profil que je trouve intéressant. C'est sur un site qui s'appelle, Behance et donc là, c'est extrêmement sommaire, mais c'est ultra efficace, je trouve. Hem, donc à gauche, ici, on a donc l'avatar, une sorte de header au-dessus qui est un peu bleu. Bon là, je pense que c'est lui qui a créé son branding un peu comme ça. On a son nom, on a des informations, on a, sa disponibilité et cetera. On a également ici, un bouton, on peut le suivre aussi, un système de d'abonnés, ouais, c'est très intéressant. Un système de messages. Ici, on a des datas également, nombre de vues, de projets et cetera et cetera. On a les réseaux sociaux, vous voyez? Bon après c'est un peu merdouillé, mais en dessous en bas c'est juste, quelques filtres. Parce que là, j'ai utilisé un outil, mais il est un peu merdé, qui prend des screenshots en entier. Donc voilà un peu l'idée et heu et voilà, je trouve ça vachement intéressant. Hem, mais effectivement après entre le profil Fiverr et celui-ci, je trouve que le profil Fiverr est peut-être un peu plus sympa. Dans le sens où
pratico-pratique, moins complexe. L'autre, il a l'air un peu plus complexe, j'ai peur un peu de me planter, même si ce sont des screenshots que je vais partager à l'outil. D'ailleurs, j'espère qu'il le prend en charge, mais normalement, oui, il prend, tu envoies un screenshot et puis, il s'inspire en fait de ce de du screenshot pour créer des tem le code. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre intéressant? Ah oui, j'ai rajouté également ici la partie donc, d'un outil qui s'appelle Stack Overflow. Hem, alors encore une fois, je suis pas un développeur, je connais parce que j'en entends parler et que je suis dans le domaine un peu du business, donc forcément, quand des fois tu dois développer un petit truc ou genre tu as besoin d'aide ou tu appelles à quelqu'un pour faire un truc et cetera, et bah, tu dans cet univers, donc tu entends en fait où vont les développeurs. Tu vois que GitHub, c'est connu, même si tu es pas développeur, tu sais que c'est pour les développeurs, quoi. Pareil pour Stack Overflow. Et Stack Overflow, c'est un peu comme un Reddit, où en fait, c'est une sorte de forum et les gens posent des questions, des autres qui répondent, et cetera, et cetera. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça m'a donné aussi une piste intéressante en business model, c'est qu'en fait, sur les automatisations, on peut créer une partie, job où en fait, bah, les gens qui cherchent à créer, plusieurs automatisations pour leur business, spécifiques à leur business parce qu'ils ont leur propre techno, leur propre machin, leur truc et tout, et ben, peut-être qu'ils peuvent passer par la plateforme qu'on va monter pour justement, faire de la recherche de job, quoi. Enfin, ils recherchent des gens plutôt, c'est pas la recherche de job, ils cherchent des gens à employer, que ce soit sur un projet, sur une mission ou, je sais pas moi, comment on peut dire? Un job, normal, quoi. Et je trouve ça intéressant, donc ouais, c'est intéressant quand même de prendre, ce qui se fait ailleurs pour justement avoir des petits points comme ça, intéressants. Et donc, je sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, je l'ai mis pour pas l'oublier et qu'un système, voilà, de forum, de Reddit, de discussion en ligne, est très intéressant. Parce que paradoxalement, on pourrait se dire, on crée un Discord et cetera, mais le problème des Discord, c'est très intéressant les Discord pour plein de thématiques, pour plein de choses, parce que tu peux créer un truc privé et cetera. Mais par contre, dans mon idée et comme, le référencement, Google, c'est quand même quelque chose que, voilà, je connais plutôt bien. Je sais qu'à quel point le fait est d'avoir une sorte de forum va créer en fait, bah, des gens qui vont créer donc des conversations avec des réponses, donc ça crée du contenu pertinent. Google le voit, donc Google le met en avant aussi sur les réseaux, dans le sens où c'est des questions qui peuvent être extrêmement pointues et donc en gros, il y a peu de chances que des gens aient fait des articles ou répondu sur des sujets et cetera. Donc ça peut être des requêtes non répondues sur Google et donc ces pages-là de forum vont s'alimenter tout seuls. Ce qui va faire que, bah, plus les gens vont utiliser le forum pour poser des questions, avoir des réponses, communiquer entre eux, plus en fait Google va nous apporter de la crédibilité et va aussi a aussi un positionner nos ré c'est les résultats dans les résultats de recherche, bah, le forum en soi. Le forum va se positionner sur, plein de questions un peu partout dans des trucs, où, personne n'a même idée de créer du contenu et du coup, ça va être un point de vue intéressant à exploiter de ce côté-là. Donc voilà, je trouvais ça l'interface assez intéressante, mais c'est surtout plus pour l'idée, hein. Parce que c'est vrai que l'interface est aussi épurée et cetera, mais on peut pas, il faut choisir une thématique. Je peux pas faire, que, un truc, comme, Notion, un truc comme Stack Overflow, comme Fiverr et cetera. C'est un peu compliqué, quoi. OK? Donc là, j'ai partagé un petit peu tout ce que j'avais à dire sur, les exemples que j'avais. Donc c'est des sites que vous pouvez aller voir de votre côté si vous voulez. Voilà. Donc là, on revient un petit peu ici sur la partie, hop là, pourquoi ça zoome pas? Voilà, sur la partie liste. Donc ici, je vais hop, pourquoi il veut pas? Alors attendez, aléa du direct, voilà, c'est bon. Le but c'était que ça foire pas, mais bon, heureusement c'est alors voilà. Alors en liste, heu, en information, donc déjà, on veut un design épuré. Là, je vais mettre, Notion. Ça, c'est en gros sur la partie design du site de manière générale. Je trouve que Notion est vraiment sympa, et cetera. Ensuite, on veut, hem, des fiches qui ouh contiennent plusieurs éléments et là, on va mettre donc déjà,
Les images, il faut créer des images, c'est important d'avoir des images. On veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut également, un système d'abonnés. Je sais pas comment on peut dire d'abonisation, c'est un peu bizarre, hein. Je sais pas, on va pas appeler ça comme ça. Un système d'abonnés. Pourquoi je le mets au pluriel? Allez hop. Tant pis pour les fautes d'orthographe, je suis vraiment désolé, mais c'est pas le but. On veut un système, des commentaires. Affiche ouais, affichage des commentaires. Non, on va pas faire affichage des commentaires, on va mettre commentaires, tout simplement, c'est plus clair. Commentaires, et réponses, voilà. Ça, c'est donc non, je vais mettre les fiches automa. Je vais appeler ça automatisation. Hop là. Donc image, bien sûr, nom du créateur, et profil, bien sûr. Qu'est-ce qu'on veut d'autre également? On veut. Alors attendez, laissez-moi me remémorer le truc. Tac, tac, tac. Ok. On veut. Ah oui, un système de like. De like. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Tac, tac, tac. On veut un système de like. Une description, bien sûr, hein. Une description. Une partie description. Description. Ok. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut. Ah oui, option monétisation. Option de monétisation. Alors, comme je dis, j'ai bien réfléchi. Je pense partir sur un truc c'est-à-dire qu'en gros, tu télécharges le JSON gratuitement et en fait, le, tu fais payer le cours pour un petit cours pour voilà pour que les gens puissent le télécharger pour aller plus loin dans le truc. Et si tu veux le cours plus le service client ou le help, je sais pas comment on peut dire, et ben là c'est un troisième palier. On est donc gratuit. euh, Payant, enfin une sorte de gratuit, freemium, plus quoi. Alors, option de monétisation, alors, je sais même pas pourquoi j'ai mis une majuscule, on s'en fout, hop. Alors, option de monétisation avec triptyque de prix. Là, on va mettre gratuit, on met DL, hein. Vous allez comprendre, moi je comprends DL, téléchargement. C'est même plutôt DL gratuit. DL gratuit. Alors, je vais mettre téléchargement parce que si je copie-colle, j'ai envie que ChatGPT comprenne bien. Téléchargement gratuit. Ensuite, on va avoir cours sur l'automatisation. Et ensuite, on a premium service automatisation. Allez hop. Je sais pas pourquoi je mets des majuscules des fois. Ça, on s'en fout. Allez hop. C'est du direct. Ok, donc ça c'est donc sur la fiche. Donc ça c'est design épuré, j'ai dit pour l'ensemble du site. Je commence donc là par la fiche produit, enfin la fiche. Alors attendez, hop, ça déconne ou c'est moi là? Non, c'est bon. Sur la fiche. Ok, donc là c'est qu'est-ce qu'on veut d'autre également? Si je regarde un petit peu sur les côtés, hop, je reviens. Ah oui, les liens. On veut qu'ils puissent mettre des liens et les boutons contacter. C'est ça aussi qui nous intéresse. Alors, des ajouts de liens. Je sais même pas. Des liens. Ajouter des liens, non? Ajout, liens, réseaux sociaux. Alors attendez, c'est réseau, ouais, c'est comme ça, réseaux sociaux. Bon bref, je suis nul en orthographe, mais de malade. Plus j'avance, plus j'ai l'impression d'oublier tout ce que j'ai appris à l'école. Ajout de liens des réseaux sociaux. Ajout de liens réseaux sociaux. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah oui, ajout de liens site web. Et non, pas le bouton, ça c'est pour les fiches.
Ah mais non, attendez, non, non, j'ai dit n'importe quoi. Ça, c'est dans les fiches, il y a pas des ajouts. Ça, c'est dans les profils. Ça, c'est au niveau du profil. Ah là là là, fallait faire une bêtise. Tiens, tiens, tiens. On se croit des fois malin, mais on se mélange les pinceaux. Attendez, hop, je vais sur les fiches. Alors, c'était laquelle que j'avais? Tac, 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 tac. Voilà. Non, ça, c'est également, c'est pas bon. Voilà. Donc, il y avait Fiverr. Ah oui, les avis, les étoiles, les extraits enrichis. Voilà. Hop, hop. Alors, extrait enrichi, euh, rich snippet, rich snippet, je sais plus comment on dit. Bon, bref, en français, il va comprendre très bien. Extrait enrichi pour les étoiles. Ok. Qu'est-ce qui nous intéresse encore? Tac, 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 tac. Hop là. Hop là. Oui, nom du créateur. Ça, je sais pas si je l'ai mis. Nom du créateur. Et des photos, peut-être plus de photos. Nom du créateur, plus de photos. Ok, nom du créateur. C'est des trucs, des détails tout bêtes, hein, mais si tu crées la fiche produit, mais. Ah si, je crois que j'avais mis, attendez, hop, je vais pas dire de bêtises. Alors, fiche produit, image, système, commentaire, réponse. Ah voilà, nom du créateur, si je l'ai mis, en fait, c'est bon. Par contre, hmm, et la note, c'est important aussi. J'avais oublié de mettre la note. La note, l'étoile et la note. Parce que les étoiles, c'est une chose, mais la note, c'en est une autre. Tac, tac, tac. Ok, ok. Ah oui, j'avais dit plusieurs images. Voilà. Alors, uhum. Oui, des tags peut-être. Peut-être des tags. Ça peut être intéressant de mettre des tags. Histoire que, bah, si par exemple tu es sur une fiche, ça te plaît, mais tu veux avoir une idée d'autre chose dans la même thématique, peut-être que les tags peuvent t'aider à naviguer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Les tags. Les tags pour navigation, pour faciliter la navigation. Voilà. Ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai oublié un truc là. J'avais dit quelque chose. Il y a tellement d'idées qui fusent en même temps. Ah oui, c'était les photos. Je crois que c'était ça, c'était les photos. Voilà, les photos. Les photos. Plus de photos. Plus de photos. Et là, je mets un point d'interrogation parce que ce point-là, je suis un peu encore en réflexion. Parce que trop de photos, ça va demander trop de travail aussi peut-être aux gens qui font des automatisations pour un résultat assez faible. Ok, donc là, on avait donc un design épuré de manière générale à la Notion pour l'ensemble de l'inspiration du site. Mais sur les fiches produits, on a mis image, système d'abonnés, commentaires et réponses, nom du créateur et profil, enfin lien profil et lien profil plutôt. Un système de like, une partie description, une option de monétisation avec triptyque de prix, téléchargement gratuit, cours sur l'automatisation ou premium service automatisation. Extrait enrichi pour les notes, c'est-à-dire en gros pour que ça apparaisse même sur Google, etc., pour qu'on ait des étoiles avec la note, plus la note qui soit affichée. Les tags pour faciliter la navigation. Ça me paraît assez complet, en tout cas pour la fiche d'automatisation en soi, un peu comme une fiche produit. Ensuite, on va avoir donc ici le profil. Je vais m'occuper après de la page d'accueil à la fin parce que c'est, je pense, la plus simple. Profil. Je vais peut-être faire un truc simple comme ça. Hop, hop, voilà. Voilà, profil. Alors, photo ou avatar de l'utilisateur. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut d'autre? On veut, bien sûr, ses notes, sa note, sa note avec étoile et extrait enrichi. Parce qu'on veut que ça apparaisse sur Google. Google adore les extraits enrichis. Qu'est-ce qu'on veut d'autre sur la page profil? On veut l'ensemble de ces automatisations. Automatisation.
de ses créations d'automatisation, de ces scénarios, c'est pas mal. J'aime bien avec Make leur idée de scénario, scénario d'automatisation. Ensemble sur OK. On veut quoi d'autre? Peut-être des catégories. La possibilité de créer des catégories. Ça, je vais le mettre entre parenthèses. Putain, j'ai mis deux. Catégories. Putain. Oh, je sais plus écrire, moi. Catégorie. Oh, voilà. Catégorie. Je mets un point d'interrogation. Tac, tac. Hop là. Merde. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut d'autre sur le profil? On veut. Ah oui, bien sûr, mais c'est un ensemble de scénarios d'automatisation avec leurs photos et tout, hein. Avec photo et titre. Je préfère être précis. Et également, ça fait de la répétition mais c'est pas grave. Et euh, les likes et commentaires de chaque scénario. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant sur les profils? Ouais, non, celui-là, on peut pas trop le prendre. Voilà, profil, il y a celui-là. Tac. Oui, le bouton contacter et les liens, c'est important. Accès, oui, alors, ajout de liens des réseaux sociaux ou site web, et site web plutôt, et site web de l'utilisateur. Bouton de contact. Et ouais. Et ah oui, peut-être ces dernières interventions sur le forum, peut-être, non? Les dernières. Là aussi, je vais mettre point d'interrogation. Les dernières informations. Non, les dernières. Ouais, ces activités. Je vais mettre ça. Activités récentes sur le. Je vais mettre forum parce que je sais pas trop comment l'appeler. Ça, encore une fois, je sais pas trop non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Est-ce que c'est intéressant de mettre le lieu où il est, la langue? Ouais, ça peut être intéressant ça, parce que comme je le fais en international, je me dis que ouais, ça peut être intéressant. Langue parlée et situation géographique, c'est intéressant. Ok, ok. Temps de réponse, bon ça on s'en fiche un peu pour le coup, je pense pas. Ah oui, des tags de compétences, ça peut être intéressant. Tag de compétences. Alors, tac. Tag de compétences. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ouais, c'est un travail de petite fourmi là, on cherche des idées, on cherche des trucs intéressants. Portfolio, tac, tac, tac. Et des avis, ouais, les avis de l'utilisateur, les avis sur l'utilisateur. On va mettre ça. Je sais que j'avais mis ces notes, etc. Mais on va rajouter avis sur l'utilisateur. Ouais, avis sur l'utilisateur. Comment, avis, ouais, avis. Oh, c'est bien. C'est bien, les avis. Ok. Laisser un avis. Donc, tu as un espace commentaire et tu as un espace commentaire dans les fiches et tu as un espace avis sur le gars. Ok, ok. Ça permet de renforcer justement la social proof pour les gens qui souhaiteraient acheter des trucs sur les scénarios, etc. Hop, hop, hop. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Donc là, on avait fait donc le profil. On va faire donc maintenant la page. euh, ah, la page Discover. Fiche profil Discover. Non, découverte, je vais mettre en français. Découverte, c'est pas grave. Découverte d'auto. Je vais mettre page découverte.
Ok. D'automatisation. Très épuré. Très épuré. À la Notion. On va rester comme Notion. Mais qu'est-ce que je veux de plus? Tac, tac, tac. Alors, attendez, hop. C'est dommage que j'ai pas pris screenshot. Ah bah si, pardon. Oh, des fois, je suis un peu bête, hein. En fait, j'ai fait le travail, mais je l'ai pas. Je suis pas. Voilà, ici, c'est là. C'est ça. Voilà. Page découverte est vachement intéressante. Avec les modèles du moment. Les modèles du moment, les catégories, créateurs du moment. Ok. Avec des catégories, page découverte. Lui, il a pas de barre de recherche qui est claire. Moi, je veux la barre de recherche qui soit vachement mise en avant. Hop. Attendez, je regarde si j'en ai pas mis en bas. Non, c'est bon. Check. Ouais, non. À la Notion. Euh, Avec une partie découverte. Non, pas une partie découverte. Je veux pas une partie découverte. Je veux plutôt une barre de recherche. Une barre de recherche centrale et voyante. Ensuite, je veux des catégories, des présentations, ouais, des présentations. Non, c'est pas des présentations, c'est des recommandations par catégorie avec avec les meilleures automatisations. Automatisation de la catégorie. Voilà. On verra après si c'est chinois pour l'IA ou pas, quoi. Merde. Catégorie. Voilà. Hop là. Euh, euh, les tendances aussi. Les tendances. On va mettre les tendances. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Les nouveautés. Les nouveautés. Voilà. Donc ouais, en fait, avoir des pages catégories aussi, c'est important en fait. Du coup, si je réfléchis bien, tu dois avoir de la page qui découvre, mais tu dois avoir aussi des pages catégories. Ça, c'est un élément que j'avais un peu zappé sur le coup. Euh, bon, on va finir déjà sur les pages découvertes. Discover. Ah oui, des tags. Il faut avoir des tags de navigation. Des tags de navigation. Uhum. Ah, voilà, ça je l'ai vu ici. Les tâches de navigation. Ok, ok. Uhum. Ah ouais, le méga menu aussi. Bon, ça on verra après, hein. Chaque chose en son temps. On verra après pour le menu. Tac, je regarde un petit peu plus bas. Ok. Donc ça c'est relativement bien fait. Ok. Sur la page découverte, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Des filtres peut-être? Non? Ouais, peut-être des filtres, ouais. Rajouter des filtres, une barre latérale avec des filtres. Ajouter une barre latérale avec des filtres. Voilà. Ensuite, on va faire directement les pages catégories. J'ai du mal avec ce mot, hein. Je vais écrire catégorie. Alors, page catégorie. Voilà. Alors, comment on veut une page catégorie? Un peu comme un e-commerce. Un peu comme un e-commerce avec des filtres et des fiches des fiches euh, des fiches produits, j'ai envie de dire, des fiches produits, des fiches d'automatisation, mais toujours garder. Ah, en fait, non, dans le header, à mon avis, c'est plutôt dans le header. Je voulais garder toujours la barre de recherche, mais au final, peut-être pas, non. Peut-être pas, parce que tu es dans la catégorie, donc tu sais ce que tu recherches. Mais par contre, peut-être avoir dans le header toujours un bouton recherche. Ça, je vais rajouter ça, un petit truc après. Je vais le mettre peut-être.
pas là directement, c'est pas grave. Toujours une accessibilité via le header d'un bouton recherche. Voilà, c'est important parce que je travaille sur l'ergonomie, j'ai pas envie de l'oublier. Parce qu'il y a tellement de détails et en fait, avoir un prompt et avoir une idée claire de ce qu'on monte, pour le donner à l'IA pour qu'il nous donne justement un meilleur prompt ensuite avec les étapes, parce qu'on va lui demander des étapes en fait à chaque fois de créer différentes étapes. On va pas vouloir, comment dire, créer ça, d'une manière, comment dire, un peu à la foire fouille quoi. Genre tu commences par ça, puis tu finis par ça, puis en fait tu dis: «Ah non mais j'ai oublié de mettre ça», puis après ça. En fait, mieux il est préparé dès le début, à mon avis, mieux il sera fait, sur un terreau fertile quoi. Que ça soit propre et bien fait et moins de bugs, moins de peut-être de problèmes. Parce que là encore une fois, je sais pas trop au niveau des bugs et comment ça va se passer, même au niveau de la comment dire? La structure. Est-ce que le code est bon? Est-ce que genre en gros, au niveau, de plein de questions qui se posent autour de ça, mais en tout cas, c'est une petite aventure et c'est marrant de la partager avec vous. OK, alors attendez, tac tac, je reviens là. OK, OK. J'essaie de voir ce qui pourrait me manquer. Donc ça, c'est pour ça, OK. Donc les catégories, ça, on vient de le faire. En fait, en réalité, les catégories sont assez simples. Qu'est-ce qui manque là? Donc on a fait la page catégorie, OK. On a fait la page produit. Le forum, ah! Une, un un forum d'échange avec, pour que ouais, avec topic, questions, réponses. Peut-être avoir une interface, un truc un peu intéressant où tu peux avoir, ouais, je sais pas, attendez. Ouais, non, plutôt un forum en fait. Je trouve que c'est bien un forum. Un forum, c'est bien. Après, ouais, c'est ça, c'est une temporalité, et cetera. Ouais. Oui, recherche, option de recherche dans le forum, dédié au forum. De recherche dédié au forum seulement. Ça, c'est important. Hein. Dédié au forum seulement. Heu, voilà. Ouais, par contre les liens sur forum doivent être do follow. Ah non, no follow justement, parce que sinon ils vont s'amuser à mettre des liens partout là-dedans. Ça va devenir le zoo. Euh, Même si les liens no follow apportent une forme quand même quelque chose, même si parce que do follow ça veut dire que ça a un transfert de la puissance dans les liens et no follow ça ne transfère pas de puissance. Je reviens sur l'épisode 2 où je parle un peu de SEO vite fait. C'était en gros pour ceux qui ont suivi. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? On veut une option pour donner des droits de modération. OK, voilà, c'est pas mal, ouais. Des droits de modération et des droits admin, histoire d'être sûr que, tu vois? Que, tu vois, genre, je puisse, parce que si je mets un modo, mais je peux plus le contrôler, c'est un peu bidon. Il faut que j'ai quand même des droits sur lui, une hiérarchie ou, d'autres personnes peut-être, je sais pas, des droits admin. OK, pour ça, c'est bon. Heu, ouais, peut-être un système de like et de partage. Un système de like et de partage. Afficher les nombres de réponses et les nombres de vues. Voilà, c'est pas mal. Peut-être les nombres de vues, ça n'a pas trop d'intérêt. Pardon, au début. Ou sinon, je vais le mettre entre parenthèses. Le nombre de vues, pardon. Le nombre de vues. Ok. Alors ensuite, toc toc toc. Ah, là, je viens de penser, en fait, il y a des trucs que j'ai oubliés, en fait. Je peux pas penser à tout parce qu'il faut bien une page dashboard pour la plateforme. Pour que je puisse lire ce qui se passe.
Faut que je vois un peu ce qui se passe. J'ai oublié de prendre des screens de dashboard, mais c'est pas grave, on verra bien. Alors donc là, on était sur la partie forum, tac tac, euh, like. Est-ce que j'ai mis commentaire, partage et commentaire? Et commentaire, bien sûr. Mais les forums, c'est déjà des commentaires, c'est un peu bizarre quand même, non? Ouais, on va laisser comme ça, c'est pas mal. Catégorie. Alors quand je dis une page catégorie, c'est une page de base en fait qui sert de template pour les autres pages, hein. Page d'automatisation découverte avec la barre de recherche, donc c'est en gros la partie recherche. Profil, fiche d'automatisation, ok, design épuré, machin, ok. Qu'est-ce qui va nous rester là? Si je réfléchis bien, qu'est-ce qui nous reste? Oui, page d'inscription aussi quand même, faut en parler, hein. Page d'inscription, page d'inscription à la plateforme. Ok. Si possible, avec Google, Apple, tous ces trucs-là, quoi, etc., etc. Je sais pas comment on appelle ça, en je sais pas quoi, là, un truc comme ça, authentique, je sais pas quoi. Mais bon, bref, je vais comprendre. Proposer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La page d'inscription. Ouais, il y a toute la partie mail, etc. qu'il va falloir gérer. Ça, on verra après. Tac, tac, tac. Il y a la page. Ok. Ensuite, j'essaie de réfléchir. Parce c'est pas que j'ai pas d'idées, c'est que j'ai trop d'idées. Laquelle mettre? Attendez. Il y avait quoi d'autre? Il y avait. Ouais, bah, la page création de profil, hein. Page création de profil. Et edit. Éditer, éditation, ça se dit pas. Edit, et la page edit. Donc assez simple. Avec. Ouais, c'est ça, hein. La page création de profil et edit avec téléchargement de header, personnalisé et de photos slash merde ou avatar. Ok. Ok, la page de création de profil edit et edit avec le téléchargement. Ok, ok. Tac, tac, tac. Gestion des liens. Option de gestion de liens. Gestion de liens. Gestion des liens, ouais, hop. Possibilité d'écrire une bio. Ouais. Est-ce que j'ai mis une bio là dans l'autre? Profil, ensemble de ces scénarios, nanana, commentaire, chaque scénario, nanana, bouton, parler géographique, taille, compétence, avis sur voilà, hop. Bah, une bio. Une bio utilisateur. Une bio utilisateur. Hop là. Voilà. Page de création de profil, nanana, ok, ok. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qui manque d'autre? Page d'inscription, page de création de profil. Ah oui, page de création. Création d'automatisation. Et donc dans cette page de création d'automatisation, on va avoir besoin capacité de télécharger. Non, pas télécharger, d'uploader. Plutôt ça, d'uploader les formats JSON des scénarios
Donner un titre, donner une description. OK. Uploader une image une image, ouais, une image produit, une image du s je sais pas comment dire, une image de fiche, on va mettre ça, une image de fiche, je sais pas comment le dire, une image de fiche, bref, on se démerdera avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, monétisation, heu, choix non, ouais, capacité de choix, capacité de choix. Non, c'est pas capacité de choix. Heu, Comment dire? Remplissage? Non, c'est pas remplissage, ça va on va dire plutôt, mmh, hem, création de la tarification sur la triptyque de prix gratuit, hem, tutoriel payant et tuto plus customer customer service ou implémentation. C'est quoi le mot? C'est do it, de for you? Ouais, c'est ça, ou prise en charge, entière, de l'implémentation, blablabla. Voilà. Ah oui, tag et donner des tags. Important les tags parce que c'est ce qui va permettre, les recherches et tout et donner choisir une catégorie. Hyper important aussi. Alors attendez, page création d'automatisation, capacité d'upload, les formats JSON, les scénarios, donner un titre, donner une description, uploader une image de fiche, création de tarification sur la triptyque des prix gratuits, tuto payant, ok, service ou prise en charge entière de l'implémentation, ok. C'est un peu du chinois, mais j'arrive à comprendre, enfin je me comprends. Donner des tags et donner et choisir une catégorie. Ça me paraît assez propre. Ça me paraît assez propre. Donc ça, c'est page de création de l'automatisation. Euh, Alors attendez, est-ce que il nous reste forcément des trucs? Il reste la page d'accueil, déjà ça c'est sûr. On a fait la page. Ok, ça c'est le design épuré de manière générale. On veut ensuite toujours une activité sur le leader en temps de recherche. On veut aussi un bouton inscription, s'inscrire ou login ou connexion. Ou connexion. Et connexion, putain, c'est pas. C'est et connexion. Et connexion. On veut un menu catégorie, peut-être à la Notion. Non, à la Miro. J'espère qu'il va capter. Hein. J'espère qu'il va capter à la Miro en format pop-up. Format pop-up cliquable. En format cliquable. Format à la Miro. Bouton cliquable. C'est comme ça qu'elle écrit cliquable? Je sais même plus cliquable. Ouais, c'est ça, c'est cliquable. Je vais mettre entre parenthèses. Désolé encore une fois pour les fautes d'orthographe, mais c'est pas le but de la chaîne. Bouton cliquable qui ouvre une pop-up avec tout le menu catégorie. Des fois, c'est bien de rendre les choses un peu claires. Et bien sûr, et logo de la plateforme à gauche. Comme ça, on est clair. Alors, donc fiche d'automatisation contient plusieurs éléments, images et systèmes d'abonnés, commentaires et réponses.
Nom du créateur, lien du profil, système de like, une partie description, optimisation de monétisation avec la triptyque des prix. Pourquoi j'ai mis l'image là? Et téléchargement gratuit, code d'optimisation, premium service automatisation. C'est ça que j'aurais dû mettre. Mais bon, l'autre il est plus clair, c'est pas grave. Vaut mieux avoir deux différents, au moins si j'avais oublié quelque chose, on sait jamais. Ça me permet de me rappeler plus en détail. Extrait enrichi pour les étoiles, la note, les tags, fonctionnalité de navigation, etc. Profil, photo ou avatar de l'utilisateur, sa note avec les étoiles, l'ensemble de ces scénarios d'automatisation avec photo et titre et les likes et les commentaires de chaque scénario. Catégorie, là aussi, c'est une question. Est-ce que, en gros, profil, on met des catégories? Ouais, on peut mettre des catégories. Lien des réseaux sociaux, site web d'utilisateur, bouton contact, activité récente sur le forum. Ah oui, la page de chat aussi. Faire une page de chat. Ça, je vais la mettre là aussi. Je sais pas trop où le mettre en fait. Page, un système de chat, on va mettre. Système de DM, de messages privés. C'est pas mal. Message privé. Hop là. Pour pas oublier quand même le système, parce que un bouton pour parler, mais le système n'est pas existant, ça sert pas à grand chose. Tac tac tac. Ensuite, catégorie. Non, page découverte, très épuré Notion, barre de recherche, centré et accessible. Et assez grande, on va dire. Assez grande. Assez grande. À la Google. Ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est clair. Des recommandations par catégorie avec les meilleures automatisations de la catégorie, les tendances, les nouveautés, les tags. Ok, d'accord. Catégorie, un peu comme un e-commerce avec des filtres et des fiches et des fiches d'automatisation. Ok. En résultat de recherche. Non, même pas, c'est même pas des recherches dans la catégorie, je dis n'importe quoi. Des fiches d'automatisation classées. Ouais, classées des plus populaires au moins populaires. Voilà. Pas des normalement populaires. Non. Bon, bref. Un forum d'échange avec des topics, questions, réponses, options de recherche dédiées au forum seulement. Les liens du forum doivent être en nofollow. Une option pour donner des droits de modération et des droits admin. Un système de like et de partage afficher, afficher les nombres de réponses, ok d'accord, et le nombre de vues, entre parenthèses, page d'inscription à la plateforme, si possible, avec Google, etc. Donc ça c'est ok. La page de création de profil, édit de téléchargement, de header, personnalisé et de photos ou avatar, option de gestion des liens, possibilité d'écrire une bio utilisateur. Ok, page de création d'automatisation, capacité d'upload. Ok, scénario. D'accord, donc ça c'est la page création, système. Est-ce qu'il manque quelque chose? 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 J'essaie de réfléchir parce que il y a tellement d'idées en fait que j'arrive même pas forcément à me rappeler des trucs basiques en fait qui font que ça fonctionne. Tac tac tac. Donc on a ah oui, la page d'accueil. Ça j'en ai pas parlé, la page d'accueil. Titre, sous-titre, barre de recherche et peut-être, ouh qu'est-ce qui se passe? Ah voilà et c'est là. OK. Ensuite donc là on a page d'accueil. Alors, heu, très épuré, épuré à la Notion, mais juste avec un titre percutant, un sous-titre et la barre de recherche au c en dessous, au centre. Mmh, peut-être des catégories un peu en bas, non? Heu, des catégories et juste en dessous les tops, les tops
catégorie. Voilà, au moins ça, tu vois, pour les top catégories. Ok, cliquable, hein, bien sûr. Bah, je pense qu'il va comprendre. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a besoin d'un... Bah, bien sûr, on a besoin d'un footer. Un footer avec tous les liens classiques d'un footer et les réseaux sociaux de la plateforme. Voilà. Un truc assez simple, parce qu'honnêtement, les footers, je vais pas faire un truc compliqué, je vais mettre des trucs assez simples, trucs des policies, quoi. Footer, policies, je vais mettre en parenthèse, policies. Voilà. Ok, de footer, blablabla, les réseaux de la plateforme. Ok. Ensuite. Ah oui, 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 fallait pas penser, mais ces gens-là, il va falloir qu'ils introduisent leur Stripe. Ça sera forcément par définition une marketplace parce qu'il y a des gens qui cherchent, des gens qui offrent et il faut leur donner la possibilité de mettre leur Stripe. Donc en gros, option marketplace. Ah non, pas option. Système de marketplace permettant l'intégration de Stripe Connect. Donc Stripe Connect, c'est pour Stripe Marketplace et compagnie, ça permet justement de laisser rentrer, de donner aux gens la capacité de connecter leur Stripe à eux et Stripe va pouvoir gérer automatiquement plein d'éléments et plein de choses pour vous directement, s'occuper de la commission, s'occuper de la reversement, de la gestion des fonds, les taxes, etc., etc., etc. Après, par contre, il va falloir s'occuper de la gestion de la déclaration de ces taxes. Et ça, Stripe ne s'en occupe pas, je crois. Je crois, non, non. Il faut que ça soit fait individuellement. Enfin, il faut que ta boîte s'en occupe. C'est ça qui est un peu chiant, quoi. Mais sinon, eux s'occupent, ils connaissent les règles, ils s'occupent de faire les tris, de gérer en fait la partie technique, mais pas la partie déclarative. Bah oui, forcément. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, je sais pas s'ils peuvent, si c'est possible. Ouais, si, sûrement. Un système, une page statistique et performance avec le nombre de consultations, le nombre de téléchargements, le nombre de ventes. C'est pas mal ça. Une page statistique pour pour les utilisateurs. Pour les utilisateurs. Ouais, pour les utilisateurs. Ouais, mais après, il faut mettre le nombre. Ouais, le nombre de téléchargements. Ok, ouais, non, ouais. Et ouais, le nombre de téléchargements, ça n'a pas trop de sens combien t'as téléchargé. Quoique, je sais pas. Option, euh, stat de l'utilisateur sur ces téléchargements. Je sais pas. Je trouve que c'est un peu claqué ça. Chargement. Eh ben, ça nous fait quand même pas mal de pages, hein. On part d'un truc, on se dit, si, ça, et en fait, quand tu réfléchis en fait à la profondeur du projet, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal quand même, hein. Et je crois qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, c'est sûr, j'ai oublié. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Si je réfléchis bien, ok, donc t'as ta page, ok. Ah oui, il te faut une page réclamation, page support. Ouais, une page support de la plateforme. Mais non, ça c'est dans les liens du footer, ça. Il faut que je le mette dans le footer, ça. Footer.
Heu, lien vers une page réclamation, une page support, de la plateforme, support et assistance de la plateforme. Une page assistance, une page assistance de la plateforme. Ça me paraît important quand même. Mmh. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Page contact, mais bon la page contact, on va mettre plutôt un truc par email parce que les contacts c'est scrappé et ils vont tu recevoir plein de messages, automatiques, un peu la flemme. Heu, OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une page, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant? Ouais, moi qui pensais qu'on allait pouvoir, directement, faire le premier prompt et utiliser Lovable aujourd'hui, je pense que ça va être pour l'épisode prochain. Je suis vraiment désolé, je fais au mieux, mais j'essaie de vous faire un truc propre avec la vraie réflexion, le truc en live, quoi. J'ai pas envie de voilà, de faker ou je sais pas quoi. Si ça prend plus de temps, ça prend plus de temps, j'y peux rien. Heu, page statistique, OK. Page vente, ça c'est bon. Heu OK, après, bah, pour les paiements, c'est directement sur Stripe, c'est eux qui gèrent tout, il y a rien d'autre. Mmh. Ensuite, bah, je pense qu'à partir de là, il doit me manquer des pages, c'est sûr, mais après lesquelles? Heu, laissez-moi réfléchir, je vais regarder un petit peu. Si jamais ça peut m'inspirer des pages que j'aurais éventuellement oui, mais une page de paiement. Mais oui, oui, hop là, il faut une page checkout, à la base. Une page checkout pour, bah, encaisser les paiements, la base. Pas de page checkout, c'est compliqué. Il faut une page checkout reliée à Stripe, bien sûr, mais bon, ça va se faire normalement automatiquement. Mais bon, on va faire un peu les gogoles. Ok, ok. Avec bon, bien sûr toutes les informations requises. Avec toutes les informations requises. D'ailleurs, en page de checkout, je pense que je vais rajouter entre-temps, je pense que même si on commence à un moment donné à, autre, de mon côté, je vais chercher des pages de ah oui, mais les dashboards, j'ai pas mis de dashboard pour moi. Est-ce que j'ai mis? Non, 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 il me faut une page dashboard, moi. Une page dashboard, page dashboard pour, piloter la plateforme avec le nombre de visiteurs. Heu, une page dashboard à piloter avec le nombre de visiteurs, le nombre de téléchargements, le nombre inscrits, le nombre de nouveaux inscrits, le nombre de nouveaux inscrits. Je sais même pas si on va mettre ça comme ça là, hop. Le nombre de nouveaux inscrits, le chiffre d'affaires réalisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chiffre d'affaires réalisé. Ah oui, la commission réalisée, le nombre de messages journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. C'est important parce que en fait, faut et ouais, bah, pareil pour les autres, en nombre d'inscrits. On inscrit nouveaux inscrits. Heu, journalier. En fait, nouveaux inscrits, ça sert à rien, c'est plutôt
la même chose que j'ai fait en bas, sauf qu'en fait, c'est le nombre de messages, c'est inscrit. Et ça, on supprime. C'est pas. Ah mais je suis con, parce que je vais devoir le réutiliser. Attends, ça c'est les chiffres d'affaires réalisés. Voilà, ça je le laisse, parce que c'est les messages. Voilà, hop, et là on va pas mettre message, on va mettre inscrit. Donc le nombre d'inscrits journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels. Le nombre de visiteurs, bah là aussi, hein. De visiteurs journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. Le nombre de téléchargements, là aussi, hein. Chargement journalier, hebdomadaire. C'est important, en fait, je fais le Google parce qu'en fait, je veux donner un maximum de détails de ce que j'ai dans la tête à ChatGPT pour justement qu'il comprenne bien ce dont je parle, quoi, et ce que je veux. Je veux pas arriver, puis à un moment donné, il y a un flou et il a interprété et il est parti d'un côté qui m'intéressait pas. Donc, il faut un dashboard. Ok. Il faut aussi une page fichier pour accéder à l'ensemble des fichiers uploadés par les utilisateurs. Ok. Bah oui, parce que si les mecs ils mettent, je sais pas, ils s'amusent à mettre des meufs à poil pour attirer des clics, faut que je puisse l'éditer quand même. Oui. Ta. Une page, ouais, alors attends, tac, pour les fichiers, ouais, ok. Euh, Accéder à l'ensemble des fichiers et les modifier, ouais, les éditer, les modifier, les supprimer, on va dire, les supprimer, éditer, modifier, allez hop, rien à foutre, je répète, pas grave, modifier au besoin. Voilà. Ok. Ensuite, une page gestion des utilisateurs avec toutes les options pour pour euh, euh, pour bannir, c'est pas impossible, hein, pour bannir, pour débannir. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? euh, oui, donner, passer l'utilisateur en modérateur. Une fonction recherche, une fonction recherche d'utilisateur, parce que j'ai bien envie d'avoir un truc propre fait maison, quoi. Une page fichier dans l'ensemble des fichiers uploadés, l'utilisateur supprimé. Ouais, là aussi, page recherche, fonction recherche pour de fichiers. Tout con, hein, mais faut y penser. Donc là, on a la data. Ah oui, la page de login administrateur, peut-être. Une page. Je sais pas comment ça va se faire, mais j'imagine que c'est comme un Shopify, quoi. Tu te connectes pour aller voir tes dates, pour accéder à ton dashboard. Une page login administrateur, trateur et partenaire.
Une page login administrateur et partenaire pour accéder au dashboard. Ah oui, j'avais oublié une page une page gestion des fiches scénario. Je l'ai mis ou pas celle-là? Dashboard, fichier, page checkout, page d'assistance, ouais, OK. Une page de scénario des utilisateurs afin de modifier, ajouter ou supprimer une fiche scénario. Voilà. Eh ben, c'est vrai que j'y pensais, il y avait plein de trucs que j'avais pas pensé au début, mais à force, on se rappelle qu'effectivement c'est ouais, c'est pas mal technique quand même, hein. OK, OK, OK. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je sais pas combien de temps la vidéo dure. Elle durera le temps qu'il faut, mais par contre, je crois pas que j'aurai le temps là de de passer, peut-être que je passerai à ChatGPT avec les étapes. Je sais même pas parce que je veux pas faire une vidéo non plus qui fasse 7 heures ou 5 heures. Non, quand même pas. Je pense je pense qu'elle fera une petite heure, c'est déjà pas mal. Le but, c'est pas de vous assommer avec un contenu que je fais en one shot et qui prend 10 heures et que non, le but, c'est vraiment que d'accompagner sur du long terme, voilà, chaque fois des nouvelles vidéos, ça avance, ça avance. Et là, honnêtement, je vois plus trop là où j'ai pu merder. Bah, vous savez quoi? Avec tout ça, vous, de votre côté, si vous voyez un truc intéressant, mettez-le moi dans les commentaires. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première étape. Moi, de mon côté, je vais réfléchir encore et je vais rajouter des nouveaux screenshots et je vais les mettre sur ici, en fait, hein, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo 2 où cette fois-ci, j'espère, on va passer à ChatGPT avec les étapes et on va pouvoir passer à Lovable parce que là, Lovable, il m'attend. Il est là, il est prêt, il m'attend. OK? Donc, on fait comme ça et ben, je vous dis, à la prochaine vidéo pour implémenter, tout ça directement avec ChatGPT et voir s'il manque peut-être, certains éléments que vous auriez pu remarquer. OK? Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.